Eh bien salut à tous, c'est la Vue Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ce vendredi 6 décembre 2024 pour de nouvelles analyses météo complètes. Aujourd'hui je vais donc parler de la situation de ce week-end et de l'arrivée de la tempête Darag qui va nous concerner pour samedi avec plusieurs phénomènes dont il va falloir surveiller la chronologie et l'intensité. Dans un premier temps, les rafales de vent sur les côtes de la Manche et la façade atlantique associées à des averses orageuses très importantes et très puissantes. De la neige en montagne en grosse quantité à moyenne altitude, alors à voir selon l'isotherme où il se situera, mais en tout cas beaucoup de neige sur les Pyrénées et sur les Alpes avec un effet de blocage orographique qui va se mettre en place. Dans les stations de ski, ça va bien plâtrer, donc bonne nouvelle pour ceux qui sont déjà au ski. Ça va devenir quand même compliqué sur les routes d'accès au niveau des stations parce qu'il va beaucoup neiger et il va y avoir des congères à cause du vent, donc de ce côté-là, il faudra surveiller, il y aura des alertes qui seront déclenchées. Pour ma part, je vous fournirai les prévisions ce soir en post communauté. J'attends vraiment, on va dire, les dernières modélisations de Arome pour vous fournir au mieux des prévisions les plus fiables. Et puis, d'une manière globale, cette tempête, elle est tout à fait classique. Il n'y a rien de très dangereux à attendre, sauf éventuellement sur le paramètre de la neige en montagne. Mais d'une manière générale, il n'y a rien de très dangereux à attendre. Les îles britanniques vont prendre le plus gros de la tempête. En fait, ils vont recevoir directement le cœur du système dans sa phase explosive. Et nous, on va être un petit peu en marge. On va plutôt être concerné par la fin de vie de la tempête lorsqu'elle va se combler. Donc, on sera concerné par la tempête, mais on va pas recevoir le plus gros de la tempête. C'est surtout les zones côtières qui vont être impactées, la Manche, la Bretagne, toute la façade atlantique, y compris jusqu'en Méditerranée où la tramontane soufflera fort, et d'une manière générale, dans l'intérieur des terres, il ne faudra pas s'attendre à grand chose. Alors on va voir ensemble tout ça avec le modèle ICO1 ici pour la partie physique de la tempête, pour la modélisation notamment ici des vapeurs d'eau, et puis on ira voir le modèle Arome ce qu'il propose, et ce soir je vous fournirai les prévisions détaillées de chaque phénomène. Alors cette nouvelle tempête, énième tempête de l'année 2024, elle va arriver sur les îles britanniques pour ce soir et la nuit prochaine, et on voit très bien ici d'ailleurs les trois fronts qui forment la tempête, le front chaud qui va transiter dans la nuit de vendredi à samedi sur le pays, donnant vraiment de très légères pluie, donc c'est l'écharpe que l'on voit ici qui s'étale le vendredi soir, donc pas beaucoup de pluie à attendre. Le front froid juste derrière qui arrive sur la Bretagne, qui lui sera plus actif avec de fortes pluies, une ligne de grains, des rafales de vent, le cas classique. Le jet stream que l'on voit ici juste derrière le front froid, donc on a ici l'assèchement de la masse d'air qui se produit avec le jet stream qui délimite les deux masses d'air, la masse d'air douce à l'avant du système et la masse d'air fraîche à l'arrière du système via le ciel de traîne. Et donc tout ça va se mélanger, on va avoir la tempête qui va se former dans la nuit de vendredi à samedi, donc c'est là qu'on aura vraiment les vents les plus violents sur les îles britanniques avec possiblement des pointes, alors j'ai regardé sur Arome rapidement, mais quand même des pointes entre 150 et 160 km/h sur certaines zones côtières et ici entre l'Irlande et proche de la zone entre l'Écosse et le Royaume-Uni, et ponctuellement des pointes entre 120 et 140 km/h dans l'intérieur des terres, notamment sur l'est de l'Irlande. Donc là, de ce côté-là, grosse tempête. Et ensuite, tout ceci va venir se loger le samedi à l'est du Royaume-Uni et ralentir dans la journée du samedi pour plonger dans le courant du week-end en direction de la France. Donc en fait, c'est un petit peu c'est vicelard. C'est-à-dire que le statut de tempête, il est vraiment pour les îles britanniques, où là, ils vont recevoir de très grosses rafales de vent, y compris dans l'intérieur des terres. Et nous, ce qu'on va avoir, en fait, c'est juste la fin de la tempête, avec ici, regardez, on voit très bien le front chaud qui s'évacue vers l'est, le front froid qui transite du nord-ouest vers le sud-est, et juste à l'arrière, on voit très bien le ciel de traîne avec l'air frais qui va arriver et qui va finalement nous concerner plus nous d'ailleurs que les îles britanniques. C'est pour ça, je pense aussi, que la dépression va très vite se combler. C'est que regardez, l'air frais va ratatiner l'intrusion sèche de la tempête. Et résultat, la rotation va un petit peu se casser la gueule. Et ça va ralentir le système. Et finalement, la tempête va très vite se combler à partir du dimanche matin sur les Pays-Bas et la Belgique. Donc pour nous, ça serait un coup de vent. Au mieux, les îles britanniques auront vraiment le plus gros de la tempête et nous on aura simplement ici le front froid, pluvieux venteux qui va transiter du nord vers le sud, et derrière le ciel de traîne très actif qui se mettra en place, une situation tout à fait classique, vraiment une situation tout à fait classique, et associé à cette dépression un rafraîchissement de la masse d'air, mais malheureusement pas un refroidissement, pas d'offensive hivernale pour les zones de plaine, ça sera uniquement dans les altitudes et sur les reliefs, des 500 mètres au mieux, où la neige tombera notamment le dimanche matin, mais il n'y a rien de bien hivernal dans cette situation. Regardez, ça va se voir à 5500 mètres avec la petite coulée froide qui tente de se faire,
mais ça n'y arrive pas. Ça n'arrive pas à absorber la masse d'air plus froide qui est présente sur l'Atlantique Nord. Alors, si on regarde dans le détail, la masse d'air, elle est pas si froide que ça sur l'Atlantique Nord. On n'a vraiment pas des conditions suffisamment froides pour permettre une coulée. Et là, on voit que la dépression, d'ailleurs, mouline tout ça et mélange la petite coulée froide avec l'air doux qui est présent à l'avant et l'air maritime qui ça vient mouliner ici sur la mer du Nord. Donc, résultat, cet air froid, il servira uniquement pour les zones de montagne et pour les zones de plaine, ça se sentira à peine. Hein. Vraiment, la différence, vous n'avez vraiment pas à la sentir dans les zones de plaine. Hein. Ça restera à peu près les mêmes températures qu'on a en ce moment. Excepté peut-être là, à partir du début de la semaine prochaine, où le flux va basculer à l'est, voire au nord-est. On aura un flux continental. Ça va sûrement se refroidir de ce côté-là, notamment les matinées, mais c'est pas pour autant que c'est vraiment hivernal. Hein. C'est pas vraiment encore hivernal. Voilà. Et ça va garder l'inertie. Hein. La semaine prochaine, la dépression va garder une certaine inertie du côté de la Méditerranée. Et ça va sûrement rester comme ça jusqu'au week-end prochain. Voilà. D'ailleurs, si on regarde, regardez juste sur les animations de vapeur d'eau, je voulais vous montrer, regardez. On a la tempête qui arrive, et là, regardez, en arrivant en Méditerranée, on va avoir un second système qui va se former dans le golfe de Gênes par un effet tout simple d'angle, en fait. Ici, regardez, on a la tramontane et le Mistral qui s'engagent ici sur la Méditerranée, et par un effet d'angle, vous avez le vent qui va retourner ici par le sud, et venir s'engager et tourner ici dans le golfe de Gênes. Donc c'est pour ça qu'on a une deuxième dépression qui est prévue le dimanche près de la Méditerranée, qui va entretenir finalement le flux dépressionnaire de la semaine prochaine. C'est qu'on a tout simplement cette impulsion venteuse en Méditerranée qui provoque la formation du vortex venteux dans le golfe de Gênes. Il y a pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment une dépression qui se creuse parce qu'on a une chute de pression, un conflit thermique, c'est tout simplement parce qu'on a le vent qui s'engage dans la Méditerranée et on a un effet d'angle. Hein. On a un des effets d'angle avec la courbure des Alpes, ici le creux entre la Corse et l'Italie, et puis finalement, on a une seconde dépression qui se forme et qui va rester là pendant une bonne partie de la semaine prochaine. Alors ça va perdre en termes de puissance et en termes d'inertie, mais ça va rester. Vous voyez, ça va rester dépressionnaire une bonne partie de la semaine avec des va-et-vient de nuages, d'averses, de minimum qui partent un peu dans tous les sens, et puis après on verra bien ce que ça fera, hein, parce que généralement quand on rentre dans ce genre de situation, les modèles ont beaucoup de mal à anticiper la suite, parce qu'on a des flux qui partent un peu dans tous les sens, ça prend beaucoup de place, et au-delà de ça, ils n'arrivent pas trop à anticiper qui va où et qui fait quoi. Donc ça dépendra après de où est-ce que le système veut bien partir. Hein, et on n'a pas les mêmes signatures typiquement d'un run à un autre. Donc ça, on verra plus tard. De toute façon, je vous annonce qu'à partir du 19 décembre, je ne suis plus en France. Je vous en parlerai plus tard, mais à partir du 19 décembre, je ne serai plus en France, jusqu'au 2 janvier. Donc je ne pourrai plus faire de points météo. Si on va regarder du côté du modèle Arome, ça donne quoi? Alors ça donne ça, regardez. Ça donne, le 9Z déjà en train de s'actualiser. Mais dis donc, il est 13h56. Ah oui, mais c'est vrai qu'on est passé à l'heure d'hiver. C'est à 1 heure d'avance du coup. C'est resté sur l'heure d'été. Donc si on regarde, ce matin on avait déjà un front qui est passé, ici ça a donné rafale de vent, de la pluie et de la neige en montagne. On a donc le front chaud, je vous l'avais dit ici, qui va arriver dans la soirée de vendredi, qui est matérialisé par ces petits traits bleus qui sont tout simplement des pluies faibles, éventuellement modérées. Derrière, le front froid qui arrive par la Bretagne, la Manche, qui transite sur tout le pays depuis la Nouvelle-Aquitaine vers le nord-est, qui s'évacue le samedi matin entre les Pyrénées et le nord-est, en cours de journée vers les Alpes, donnant là les premières chutes de neige à moyenne et haute altitude. Dans un premier temps, avec l'air doux qui stagne à l'avant de la dépression, il y aura de la neige, mais essentiellement à très haute altitude. Et puis on voit à l'arrière toutes les averses orageuses qui se développent, notamment ici, le long de la façade atlantique et dans le sud-ouest. C'est là que ça va être le plus actif, le long de la côte atlantique, entre le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes. Et les Pyrénées Atlantiques, c'est là qu'on attend les phénomènes, on va dire, venteux les plus intenses de cette dépression. Alors il y en aura aussi du côté des côtes de la Manche, mais ça sera dans une moindre mesure et dans quelque chose de beaucoup plus classique. Voilà. Faudra surveiller également les cumuls de pluie qui s'annoncent assez conséquents du côté de la Corse, sur les Pyrénées, beaucoup de pluie à basse altitude et beaucoup de neige en montagne, donc il faudra veiller au risque d'inondation de ce côté-là. D'ailleurs, si on regarde les cumuls de neige, on voit très bien les Pyrénées qui vont se faire plâtrer sur les hautes altitudes, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, il va tomber de très 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 grosses quantités de neige. Le Massif central va recevoir pas mal de neige, notamment le Puy-de-Dôme, du côté de la Loire, un petit peu sur le Rhône, la Haute-Loire, le Cantal, un petit peu l'Aveyron et la Lozère, donc de ce côté-là c'est plutôt pas mal. Enfin, de la neige du côté du Massif central, les Alpes, beaucoup de neige attendue sur les hautes altitudes. Ponctuellement, ça pourrait se rapprocher le dimanche matin des zones de basse altitude, voire
proche de la plaine, on pourrait avoir des flocons qui pourraient tomber avec le vent, hein, notamment ici entre Voiron, Voreb, Grenoble, éventuellement vers chez moi. Il y aura peut-être des flocons qui seront amenés jusque dans la vallée par le vent, c'est pas sûr mais c'est possible, sachant qu'on a des signatures, regardez, on a des signatures neigeuses ici entre 400 et 500 mètres sur les terres froides, hein, notamment ici l'école de l'autoroute qui va vers Lyon, on a des signatures neigeuses, hein, plusieurs centimètres, sur les hauts plateaux. Et puis là, juste à côté de chez moi, là, regardez, c'est les collines qui sont à côté de chez moi, ça, la toute petite tache là au bout de mon curseur, c'est la colline qui est à côté de chez moi, donc je soupçonne peut-être que j'aurai dimanche matin quelques flocons de neige qui viendront virevolter. On verra bien, donc beaucoup de neige, beaucoup de neige, des congères qui vont se former à cause du vent, on voit sur la Corse aussi, et puis les Pyrénées par contre ça va être quelque chose. Hein. Les Pyrénées ça va être quelque chose, hein. Vraiment beaucoup de neige, on va dépasser le mètre au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Avec possiblement des chutes de neige jusque dans les vallées autour de 400 mètres, notamment ici entre les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, hein, ça pourrait tomber à partir de 400 mètres avec des quantités alors à affiner parce que c'est très compliqué de vous dire s'il va neiger en plaine, étant donné que la masse d'air varie entre douce et fraîche. Il va y avoir des variations dues au vent qui fait que la limite plus neige ne va pas arrêter de monter et descendre dans cette zone-là. Donc ça va être très compliqué de vous dire s'il va neiger en plaine près des Pyrénées, ou du moins dans les fonds de vallée les plus basses qui peuvent être au minimum 400 mètres. Donc beaucoup de neige, hein, beaucoup de neige. D'ailleurs je ne sais pas si Arome annonce le mètre de neige. Ah, si Arome veut bien m'ouvrir la carte en détail. Ah, Arome. Oula, qu'est-ce qui se passe? Arome.exe a cessé de fonctionner ou comment ça se passe? Alors il y a des problèmes avec les modèles ces derniers temps, il y a eu des problèmes avec les modèles. Alors WRF il fonctionne. Ah, Arome pays a chargé. Est-ce que je peux voir? Voilà, ça y est, éteint. Réveille-toi Arome, c'est bon, réveille-toi. Ça va bien se passer, Donc là on voit très bien, ouais, on dépasse le mètre de neige. En prévision Arome, on dépasse le mètre de neige sur les cimes des Pyrénées. Et je crois qu'on atteint aussi, pareil, pas loin des mètres de neige, ouais. Pas loin du mètre de neige dans les Alpes, alors je pense que dans la réalité il n'y aura pas forcément 1 mètre de neige, on sera plutôt entre 60 et 70 cm, facile, pas mal de neige dans le Vercors, et vous voyez, regardez, voilà, les petites collines à côté de chez moi là, peut-être quelques flocons qui pourraient virevolter, hein. Voilà, le col de la Rosatière, je cherchais, voilà, le col de la Rosatière, peut-être de la neige, hein, ici sur l'autoroute entre Lyon et Grenoble, il me semble que l'autoroute elle passe au milieu. Voilà, regardez, voilà le col de la Rosatière ici qui pourrait être enneigé le dimanche matin, donc faire gaffe si vous êtes sur la route, hein, il va y avoir certainement du verglas et des congères, voilà, pas mal de neige également. Sur les reliefs côté suisse et italien, les Pyrénées, puis je l'ai dit aussi un peu la Corse, hein, la Corse qui va recevoir aussi pas mal de neige. Sur les cimes et puis des rafales de vent. Des rafales de vent qui sont attendues avec, avec cette dépression, alors je vais juste enlever les routes. Des rafales de vent qui sont attendues avec cette dépression, mais surtout des rafales de vent à cause des averses orageuses. D'une manière générale, le vent va pas souffler très fort sur cette dépression, c'est pour ça que le statut tempête, il n'est pas vraiment validé pour la France, c'est pas vraiment la tempête que l'on va avoir, c'est dû essentiellement aux averses orageuses qui ont circulé, et d'ailleurs en témoignent les griffures du modèle Arome, hein, on le voit très bien, où on a des pointes, voilà, ça c'est classique, hein, le cas Arome, des averses orageuses extrêmes, lui il voit du 170 km/h, donc je vous rassure, il n'y aura pas du 170, mais on peut estimer, avec les comportements habituels de ce genre de synoptique, des pointes entre 120 et 140 km/h sur les caps exposés, hein, Ouessant, tout ça, toutes les zones ici de la pointe du Finistère, on peut estimer 120 à 140 km/h, ponctuellement 90, 100, 110 km/h dans l'intérieur des terres des 3 départements bretons, hein, le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor. Ça sera à surveiller, peut-être une alerte orange au vent violent, moi je serais tenté de la mettre en tout cas pour ces 3 départements. Le département de la Manche, peut-être le Calvados et la Seine-Maritime. Après, au-delà de ces départements, c'est pas forcément nécessaire de mettre une alerte orange, notamment ici le long de la façade atlantique, hein, franchement il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est vraiment pas mirobolant. Sachant que toutes ces valeurs ici, ce sont des valeurs d'averses. Il va pas y avoir du vent à 130 km/h en continu comme il y a dans les grosses tempêtes, ça a été le cas avec Caetano, ça a été le cas avec Berthe sur le centre-est. Là c'est vraiment un marquage venteux dû aux averses, donc je pense pas que ça vaut une vigilance orange de ce côté-là, simplement du jaune avec beaucoup d'attention sur les averses qui pourraient générer des rafales de vent localement atteignant les 110, 120 km/h sur les zones côtières et peut-être 80, 90 dans l'intérieur des terres. Ça n'exclut pas que très localement on puisse avoir des phénomènes plus intenses. Mais c'est trop localisé pour dire on met une vigilance orange. Vraiment là c'est trop localisé. Allez, éventuellement, peut-être le département de la Charente-Maritime. Voilà, je vais attendre ce soir les dernières modélisations d'Arome pour aviser si vraiment il y a besoin d'une vigilance orange le long de la façade atlantique. Les 3 départements bretons, je pense sûr à 100%. Le département de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime,
80% à voir, et après le reste, c'est pas sûr, hein. Vous allez voir que ça réagit surtout au niveau des averses, hein. Voilà, on voit très bien que le modèle Arome, lui, il voit surtout ça sous la forme d'averses orageuses, hein. Le département, oula oui aussi, j'ai oublié, les deux départements, là, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, certainement une alerte orange, hein, des rafales de vent qui sont annoncées jusqu'à 140 km/h, Tramontane qui va tout défoncer. C'est plutôt pas mal entre Port-la-Nouvelle et Perpignan, c'est surtout cette zone-là, là, vers le 4. Voilà, le 4, ils vont prendre cher, hein. Le 4, 140 km/h. Bon, c'est classique, mais c'est pas non plus chaque année qu'ils ont 140 km/h de tramontane, donc il faudra quand même surveiller de ce côté-là. Pas mal de vent sur le massif central, là aussi des traces un petit peu presque orageuses, hein, des lignes de grains qui transitent, et puis sur la moitié nord, franchement rien de mirobolant, hein, vraiment rien de mirobolant, vous voyez, ça rentre vraiment pas dans l'intérieur des terres, contrairement, voilà, regardez, contrairement aux îles britanniques, ce que je vous disais, regardez les îles britanniques, du 150, 160 dans les zones côtières, et puis ponctuellement, regardez, du 130 dans l'intérieur des terres, hein, parfois jusqu'à 130 km/h jusque dans l'intérieur des terres, hein, c'est énorme, là c'est de la bonne grosse tempête par contre. J'avais vu l'Irlande aussi qui allait prendre cher, regardez, du 140, 150 km/h sur les hauts plateaux ici, au sud de Dublin. Regardez, au sud de Dublin, oh la vache, ça va donner, hein, l'Irlande et les Royaumes-Unis, ça va donner. Là, c'est de la bonne tempête de ce côté-là, et nous, voilà, nous, ça veut pas, hein, nous, ça veut pas rentrer dans l'intérieur des terres, il n'y a pas vraiment grand-chose à attendre. Ça veut vraiment pas... Ah, moi, un petit coup de vent, là, avec sûrement une averse qui va passer, qui va générer du vent, bon, on verra bien. Méditerranée, un petit peu la Corse, rien de bien mirobolant de ce côté-là. C'est vraiment plus, voilà, et puis les Pyrénées, il faudra faire gaffe, il va y avoir de gros congères, hein. Au niveau des Pyrénées, ça va faire des gros congères, tout ce vent avec toute cette neige qui va tomber. Ça va générer des quantités de neige localement sur certains versants, et notamment les versants nord qui seront exposés à tout ça. Ça va sûrement donner vraiment de très 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 grosses quantités de neige et des congères absolument énormes. Le risque d'avalanche va être monumental de ce côté-là. Regardez, on va avoir un mélange de très fortes pluies, d'averses ininterrompues et de fortes intensités en basse altitude, au niveau des plaines, qui donneront beaucoup de neige en altitude. Donc on aura vraiment deux facteurs et un combo assez mortel, hein, du côté du sud-ouest. Les cours d'eau vont réagir, hein, les cours d'eau vont vraiment réagir. Sachant qu'entre les deux, entre la pluie et la neige, il y aura des variations. Donc un coup il neigera, selon la limite pluie-neige, un coup il neigera, un coup il pleuvra. Donc ça veut dire que les quantités de neige qui tombera à un moment pourront être fondu par la pluie qui reviendra derrière. Ah là ça va réagir, hein. Là tous les cours d'eau près des Pyrénées vont réagir, faudra faire gaffe, hein. Le risque d'inondation à mon avis il va être très élevé du côté des Pyrénées-Atlantiques et des Landes et des Hautes-Pyrénées d'ailleurs aussi, avec probablement aussi l'Ariège. Pour le début de la semaine prochaine, les Alpes aussi pas mal touchées, faudra surveiller, hein, un mélange de neige, de pluie en basse altitude, de fonte, et voilà, ça va être un bordel pas possible. Bon, en vrai, c'est pas si catastrophique que ça, hein. Cette dépression, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Contrairement à Caetano ou Berthe, où là on a vraiment quelque chose de pas mal. Franchement, celle-là, vraiment, elle est nulle, hein. Vraiment, celle-là, elle est nulle, hein. Regardez, le modèle Icéone, il réagit même pas. Le modèle Arpège, je crois qu'il réagit pas du tout non plus, si ça va bien marcher. Des problèmes peuvent survenir sur quelques cartes aujourd'hui à cause des phases de transition technique. Ah, c'est peut-être pour ça que Arome, il n'arrivait pas à s'actualiser tout à l'heure. Regardez, il diminue. Voilà, Arpège, typiquement, il diminue. Alors, il augmente vers le Languedoc-Roussillon pour la Tramontane. Mais regardez, il diminue. Alors, par contre, il augmente drastiquement du côté... Oh là, les îles britanniques, ça va être quelque chose, hein. Oh là là, l'Irlande. Il n'y a pas de carte sur l'ancien run, mais... Oh là là, l'Irlande. Regardez, du 160 sur les... Oh là là, l'Irlande va prendre cher. Ah ouais, et puis l'ouest du Royaume-Uni aussi, hein. Putain, l'Irlande va prendre tarif, hein, du 130, 140 quasiment dans l'intérieur des terres, du 160 sur les côtes. Ah là, c'est la bonne grosse tempête pour eux, hein. Ah ouais, Darragh, là, fait vraiment le bordel du côté des îles britanniques. Oh la vache, ah oui, ils vont prendre cher. Alors, en fait, ils vont nous sauver, en quelque sorte, ils vont nous sauver du plus gros de la tempête, puisque, regardez, le creusement et l'explosion de la tempête se fait sur les îles britanniques, mais grâce aux îles britanniques, et à cause aussi, hein, mais ça affaiblit la tempête du coup. Et résultat, les vents les plus violents, ils circulent chez eux. C'est pour ça que le statut tempête pour nous, il est un petit peu compliqué à déterminer. On aura des vents violents sur les zones côtières, hein, voilà, regardez, ça se voit très bien. Voilà, regardez, au mieux 110, 120 sur le littoral de la Manche, et puis peut-être par le biais des averses orageuses sur la façade atlantique, mais globalement, on est loin du statut tempête pour la France, hein. C'est vraiment les îles britanniques qui vont prendre le plus cher, avec éventuellement là, les Pays-Bas. On voit qu'il y a aussi une marque venteuse de ce côté-là. Donc ouais, c'est très compliqué de vous dire que c'est vraiment une tempête côté français. Les cumuls de neige, il diminue un petit peu, ça varie, ça repart, ça revient. Bon, voilà quoi, j'ai envie de vous dire, on n'est pas à ça près. Vraiment, on n'est pas à ça près. Il n'y a rien de spécial à dire sur cette dépression. Bon, là, sauf, oula, la Tramontane quand même, pas mal, hein. À surveiller la Tramontane, là, du côté des Pyrénées, et notamment haut des Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Orientales, pardon. Avec même, lui, il voit l'Hérault. Ah, surveiller quand même de ce côté-là, ça pourrait souffler très très fort.
Le long des côtes de la Manche, du classique, du grand classique, vraiment du grand classique. Sauf pour le Royaume-Uni, encore une fois l'Irlande, qui vont prendre tarif. Vraiment du grand classique, cette petite tempête d'Arag. Putain, d'Arag, oui, ils sont allés chercher ce nom, d'Arag. Mais c'est quoi ces noms à coucher dehors, là? Trouvez-nous des noms plus sympas, je sais pas, moi. Des noms plus logiques, d'Arag. Je connais personne qui s'appelle d'Arag, bordel. Ouais, ça brasse pas assez d'air froid. On n'aura pas de neige en plaine, c'est pas suffisamment froid. Ça descend pas assez, ça aspire pas assez l'air froid, c'est pas assez froid, regardez, y a rien, y a que dalle. C'est pas hivernal, ça, pas du tout. C'est pas prévu d'être hivernal avant la fin du mois de décembre, si ce n'est pas le mois de janvier. Alors on vient à peine de rentrer dans l'hiver météorologique depuis 6 jours. On va quand même doser et attendre que les choses se mettent en place, hein. On va pas trop en demander non plus au bout de 6 jours. Très probablement que ça arrivera à partir de janvier. Généralement, c'est janvier qui commence à vraiment donner des signes de l'hiver. Décembre, j'ai remarqué que depuis quelques années, décembre, c'est plus la peine de compter sur l'hiver, hein. Le mois de décembre, généralement, maintenant, c'est soit des tempêtes, soit de la douceur. Donc bon, je vois une petite dépression là qui s'isole en direction des Açores et vers le Maroc. Je vous en parlerai plus tard. Je vous en parlerai plus tard de ce qui va se passer à partir du 19 pour moi. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser, j'ai rien de plus à dire concernant la situation de ce week-end, hein. Il n'y a pas besoin de vraiment détailler à fond ce qui va se passer, c'est vraiment une dépression, tout ce qu'il y a de plus classique. Est-ce que je peux avoir juste, j'aimerais vous montrer CEP, pas l'épaisseur de neige, la nouvelle neige, voilà. Juste pour qu'on regarde, voilà, franchement, alors CEP, il voit des traces de neige ici sur la moitié nord du pays, mais il n'y en aura pas, hein, je vous le dis, il n'y en aura pas. Ça c'est sûr, beaucoup de neige en montagne sur les Pyrénées, sur les Alpes, sur le Massif central, mais voilà, regardez la neige elle est là-bas. La neige elle est très loin en Russie, voilà, regardez, il neige en Russie, tout le monde est content, sur les pays scandinaves, la Norvège, la Suède, la Finlande. Il neige sur les pays nordiques, il neige du côté du Québec, du Canada, l'Ontario, en direction de la mer du Labrador, il neige sur le nord des USA. Donc eux, ils ont des coulées froides, hein, pour le coup, ils ont vraiment des coulées polaires. Bien costauds, hein, d'ailleurs, du côté des Grands Lacs, hein, ils ont eu des quantités de neige absolument astronomiques. Des accumulations de pluie qui commencent à être pas mal aussi. Voilà, regardez, on voit le blocage ici par orographie du côté des Pyrénées, avec le flux de nord, hein, les averses qui vont générer des accumulations de pluie au fil du temps, sur les 24-48 heures qui vont venir. Sur les reliefs du Massif central, la façade atlantique, un petit peu les régions du nord. Bon, de la pluie un peu pour tout le monde, sauf la Méditerranée, comme d'habitude, qui est sauvée par le vent. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais regarder où les rafales de vent? Qu'est-ce qu'il annonce CEP? Ouais, c'est pas folichon, hein. Vraiment c'est pas folichon. Voilà, le département de la Manche, éventuellement en vigilance orange avec la Bretagne. Et encore, j'ai envie de vous dire, voilà, ça dépendra des dernières prévisions du modèle Arome. On verra bien. Oh là là, ah ouais, l'Irlande, vraiment, ça va être... Oh, grosse tempête en Irlande. Oh putain. Bon, allez, on va tous en Irlande. C'est parti, chasse à la tempête en Irlande. Prenez tous le premier avion, on va en Irlande. Non mais vraiment, grosse tempête. Bon, nous c'est niveau vent, ça va être surtout, je pense, ici les Pyrénées et la Tramontane qui vont souffler le plus fort. On va surveiller de ce côté-là. Et si on regarde le satellite, regardez, elle est là, la petite tempête. Regardez, elle arrive. Regardez, hop. Ça y est, elle arrive, la tempête d'Arag. Oula, par contre, le satellite, il bug. Ouais, il y a des petits problèmes de satellite. Bon, Darag est là, Darag arrive, ça fait déjà plusieurs jours qu'elle est visible, hein, la dépression, puisqu'elle s'est formée dans ces environs-là grâce au jet stream de secteur sud-ouest. Ça a commencé à se creuser dans ces eaux-là, et puis ça a pris son temps et c'est remonté jusqu'ici. D'ailleurs, regardez, on a ici une espèce de double signature tempétueuse qui est assez impressionnante, hein. On a deux belles écharpes. Voilà. Bon, bah en tout cas, pas de conditions hivernales encore pour ce début de mois de décembre, hein. Simplement une situation tout à fait classique, avec de la pluie, du vent et de la neige en montagne. Bon, la neige en montagne c'est bien, hein. Au moins vous aurez de quoi vous occuper si vous allez au ski pour les vacances de Noël, et ne serait-ce que là pour la fin du mois de décembre. Voilà, orage. Donc voilà, il va y avoir des orages, hein, le long des côtes de la Manche et le long de la façade atlantique. Ça pourrait peut-être s'étaler, la vigilance, hein, d'ailleurs, jaune orage, hein, ça pourrait peut-être s'étaler un petit peu dans l'intérieur des terres. Le vent, ça va évoluer, là ça risque de passer en alerte orange, peut-être ici, à voir, on verra bien. Et puis neige-verglas, alors là par contre, il y a de fortes chances que là ça passe en alerte orange, neige-verglas, et peut-être les départements alpins, ça... Je me permets d'émettre une réserve. Même moi, je suis pas certain d'ici ce soir de vous mettre les départements alpins en vigilance orange, hein. Ça me paraît classique, même si effectivement au niveau du col de la Rosatière, on va avoir de la neige dimanche matin. On n'est pas en pleine semaine, il n'y a pas la masse de circulation, donc il n'y aurait pas lieu de mettre une vigilance orange. On verra bien ce que ça donnera. Et puis bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la situation de la tempête d'Arag. Ah bah oula, oui voilà, ils ont augmenté le risque de vigilance orange à 90% pour la journée de dimanche, hein. Voilà, c'est dès 600 mètres, hein. Rafale de vent, alors il va y avoir des congères, hein, sur les Pyrénées, il va y avoir des congères. Rafale de vent, l'eau des Pyrénées pour lesquelles il faudra avoir une attention particulière, oui, surtout l'eau des Pyrénées orientales, hein, c'est là que ça va souffler le plus fort.
Blocage neigeux, Pyrénées samedi, perdura dimanche, lundi avec des cumuls de neige qui seront particulièrement remarquables dès la moyenne montagne. Ah bah là oui, ça va être remarquable, hein. On parle de quantité aux alentours de 1900 à 2000 mètres qui pourraient dépasser les 50 cm. C'est peu de le dire que c'est remarquable. Bon, ça reste des conditions tout à fait classiques, hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois qu'il tombe 50 cm, un mètre de neige dans les Pyrénées et dans les Alpes, hein. On n'est pas à ça près. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles analyses météo. Et le samedi 14 décembre, peut-être pour un live, je vais voir selon ma disponibilité, parce que je vous ai balancé que j'allais faire un live spécial pour les 5 ans là et clôturer l'année. Ça va être selon si je suis disponible. Peut-être que je ferai simplement une vidéo à part et peut-être pas de live. Donc je vous tiendrai au courant pour ça et on se tient au courant pour la suite des événements météo de la fin du mois de décembre. Pour ma part, je vous annoncerai, d'ailleurs, le 14 décembre, je vous annoncerai que je ne serai pas là du 19 décembre au 2 janvier. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à tous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde!